Yo, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va apprendre à paramétrer cette petite bestiole, le eShine QX65. Et cette vidéo est clairement applicable à plein de, plein de drones en fait. Si vous rencontrez des problèmes, essayez cette méthode, je pense qu'elle marche avec un peu n'importe quelle carte de vol. Sur ce, c'est parti. Hop, donc pour cette petite vidéo, vous aurez besoin de votre radio, c'est mieux. Ça permet de voir si elle est bien reconnue et de pouvoir paramétrer les switches. Hop, de votre drone, donc peu importe quel drone du coup au final, et d'un câble data. C'est important que ce soit un câble qui puisse transférer des données parce que c'est ça qui m'a bloqué moi. Et voilà pourquoi j'avais des problèmes. Donc hop, vous prenez votre drone, vous branchez votre câble, vous le mettez dans votre ordi et hop, donc bam, il s'allume, mon ordi fait son petit bruit de bonne réception. Donc là, vous pouvez lancer Betaflight configurator. Donc moi j'ai pris la même version que ma carte, mais bon, normalement ça devrait marcher avec n'importe quelle version de Betaflight. Mais bon, j'ai préféré assurer le coup. Donc là, si je fais connexion, hop, il détecte bien. Juste là, QX65. Et voilà, bon là il est retourné, mais il est bien là. Si je bouge, ça bouge. Si il n'apparaît pas dans Betaflight, ça met échec ouverture port série. C'est l'erreur que j'avais constamment. Vous avez juste à aller sur Google et à chercher Impulse RC Driver. Et là, bam, vous allez sur le site d'Impulse RC et normalement dans Download, et voilà, Driver Fixer. Donc Impulse RC Driver Fixer, vous installez, vous le lancez, il va reconnaître votre carte de vol, il va réinstaller les bons drivers, et là normalement il s'affichera dans Betaflight, comme là. Donc en haut on a le voltage, bon là vu que c'est par câble, c'est pas vraiment représentatif. Le gyroscope, l'accéléromètre. Je vous conseille de le calibrer, de le mettre bien à plat et de le calibrer. Juste une fois, vous pouvez le refaire de temps en temps, mais normalement tout est bon. Dans les ports, on va commencer par les ports. Donc là vous avez tous les UART et vous devez mettre Serial RX, cocher Serial RX sur le port sur lequel est votre récepteur pour qu'il puisse se relier justement à votre radio. Donc, je vais l'allumer, la radio. Bienvenue sur OpenTI. Bienvenue. Là, normalement. Et voilà, il a arrêté de clignoter. Là, il est fixe. Et ma radio est bien connectée. Donc là, c'est que ça marche. Si après pour les UART, ça dépend vraiment de votre modèle de drone. Non, moi c'était marqué dans la notice sur quel UART cocher le serial RX, sinon faut à vous de tester un peu. Donc ça c'est pour les ports. N'oubliez pas de sauvegarder bien à chaque fois. Donc là, Quadix sur le QX, c'est des moteurs brushed avec moteur stop, ils avaient conseillé ça dans la notice aussi. Donc là, tous les trucs, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste mis RSSI pour avoir ma télémétrie dans mon OSD de Betaflight. Dans récepteur, j'ai mis RX série, SPEXAT, SBus, tout ça. Et j'ai sélectionné SBus. Donc ça, c'était aussi marqué dans la notice. Jusque là, j'ai rien inventé quoi. Donc là, j'ai mis OSD. Bon, l'air mode, il est coché, mais sur le Tiny Hoop, il n'est pas vraiment actif. Tout ça,
on s'en fiche un peu. Alimentation de la batterie, vous pouvez regarder, mais bon, c'est un peu complexe, c'est pas forcément utile. Les PID, bah ça c'est vos rates, hein. Donc là c'est à vous de voir. Moi j'ai laissé les rates par défaut. Donc c'est 600 sur tous les axes et 800 sur le throttle. Bah là on voit bien d'ailleurs quand je bouge sur ma radio, ça bouge sur mes sur, sur le truc. Ah oui bah là voilà, voilà. Donc ça c'est tout. Récepteur, donc là on voit bien que la radio est efficace. On peut regarder aussi quel switch et sur quel channel. Donc là, vu que c'est un D8, j'ai que le switch d'armement, le switch là et ces deux là qui fonctionnent. Les autres, ils sont, j'ai beau changer, ça fait rien parce que il est en D8. Donc il n'y a pas de, il n'y a que 8 channels. Donc là, ça c'est important. Donc là, arme, bon moi il était déjà paramétré, mais il faut juste sélectionner le bon auxiliaire. Donc là, on voit bien, quand je change le mode, bah, le petit curseur juste là, parce que j'étais trop proche, il passe de là à là, on voit bien. Pareil quand je change de mode, là je suis en accro, il est dans le vide. En horizon, c'est bien horizon. Et là, en mode angle, c'est bien le mode angle qui est. Sinon, j'ai rien mis d'autre. Les moteurs, bah ça de toute façon, il n'y a rien à changer. On peut tester si les moteurs tournent et s'ils sont à la bonne place, mais bon. Normalement. L'autre jour, j'ai réussi à le faire marcher, mais là, ça m'appelle. Ah, c'est que j'avais branché une batterie. Si vous mettez une batterie, vous pouvez tester les moteurs, mais normalement, ils sont à leur bonne place. Donc là, l'OSD, là, c'est plus intéressant. Donc RSSI value, ça c'est important de le mettre. Ça vous donne votre signal radio, comment il est. Après, j'ai mis le fly mode, parce que ça permet de savoir en quel mode on est. Bon, le nom personnalisé. Les warnings, ça y était déjà, mais je l'ai laissé. Le average cell voltage, ça c'est important de savoir pour combien on a de batterie. L'armement ou désarmé. Ça je peux l'enlever, j'avais testé mais ça n'avait rien changé. Donc je sauvegarde. Et ici, bah là, vous avez les statistiques en fin de vol sur votre DVR. Mais bon, après ça, c'est à vous de voir, hein. Et sinon, bandeau LED, bah, j'ai pas vraiment essayé. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment modifier. Franchement, j'ai pas vraiment essayé tout ça. Donc, voilà. Donc là, bah, pour l'instant, tout est bon. On déconnecte. Et voilà. Notre petit drone est paramétré. On peut le débrancher. Bien sûr, j'ai perdu le signal. Et maintenant, il est prêt à voler. Et franchement, je suis pas déçu. J'arrive à le faire voler dehors sans problème, hein. Il a un peu de mal. Il galère un peu, mais franchement, c'est quand même. Je prends beaucoup de plaisir. Et du coup, si vous avez un petit problème avec votre radio pour la connecter, donc moi, donc ce petit QX65 de chez Banggood du coup, qui vient de, il vient de Chine, donc il était en FR Sky D8. Donc D8, ça doit être en FCC, parce que sinon D8 LBT, ouais c'est bien ça, il est en D8 FCC, donc étranger. Et bah, si vous avez une radio française, je suis pas sûr que ça fonctionne.
Après, je m'y connais pas assez vraiment pour vous dire, mais bon, d'où l'avantage de la multiprotocole, c'est que là, peu importe le récepteur, j'avais aucun problème pour à ce niveau-là. Et de toute façon, c'est super simple, hein, donc j'ai juste mis FrSky D8, et après, hop, bind, j'ai cliqué, il s'est bind en 2 secondes. Dans mes lunettes, aucun problème non plus, j'ai fait une petite recherche, j'avais direct les fréquences, et c'était parti. Donc voilà, en tout cas, petit récap. Vérifier que on aura un bon câble, un câble qui fonctionne du moins. Réinstaller les drivers avec Impulse RC Driver. Et après, petit paramétrage Betaflight classique. Et voilà, l'affaire est faite. Vous pouvez commencer à vous régaler avec votre petit drone. Non, peu importe, avec n'importe quel drone, hein, c'est plutôt standard, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aiguillé un petit peu sur tout ça, parce que j'ai un peu eu de mal à trouver quand même des vidéos qui parlaient de ce problème-là du câble, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et bah voilà, du coup j'aimerais remercier Culture FPV qui m'a guidé là-dessus, et aussi le forum We Are FPV où j'ai eu des réponses à mes questions sur ce problème. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à plus vendredi prochain pour une autre vidéo. Et sur ce, volez bien. Allez, bonne journée. Salut, c'était Léandre.